l'espadrille, en fait, c'est fait qu'à base de plantes. On a 3 matières premières pour faire l'espadrille. Un, ça va être le jute pour la semelle. 2, l'EVA pour le caoutchouc. Et 3, le coton pour la toile. Avec ces 3 matières premières, on fait l'espadrille. On n'a rien besoin d'autre, en fait. Autrefois, ils faisaient les semelles en... Ici, on cultivait beaucoup le sparte. Ils faisaient les semelles en sparte. Les semelles étaient moulées en sparte. Ouais, c'est comme un peu le jute, c'est comme des hibiscus. Ça fait des plantes de 2 mètres de haut, à peu près des gens, hein, vous voyez. Et le mot espadrille viendrait de là parce qu'on dit sparte au basque et spartigna, espadrille, vous voyez. Donc sparte, spartigna, il y a la même racine, si vous voulez, dans le... Donc le mot viendrait de là. Maintenant, c'est du jute, hein, c'est essentiellement en Inde et Bangladesh qu'il est cultivé. Donc c'est des gens qui font 2 mètres de haut, qui coupent, ils font des bottes et ils les plongent dans les rivières pendant 3-4 semaines. C'est le rouissage en fait. C'est pour séparer les 2 types de fibres qui vont nous servir à faire le fil de jute en fait. Semelle. Donc toutes les semelles sont moulées comme ça, on peut pas, il n'y a pas de machine qui fait ça, hein. C'est un morceau de bois qui tourne et on a une barre de fer avec des trous. Et on va bouger ces barres de fer suivant les pointures qu'on veut faire. On ne sait jamais la pointure qu'on va faire ici. Parce que tout dépend de la densité de la tresse. Alors ce qu'on va faire, on va mouler, on fait un test, on moule, on compresse, on coupe, et ensuite on mesure. Et en fonction ici, on va tourner 3 fois, et on va beaucoup plus rapprocher les barres de fer, donc ça va changer. Là, je vais faire du... Là, on est pour faire du 48, vous allez voir. Moi je dirais, il faut au moins 2,50 m ou par là. Donc en fait, vous voyez, là je vais commencer par le cœur avant de la semelle, qu'on dit. Donc on commence ici par le cœur avant, on passe derrière, cœur arrière. On a les 2 renforts si vous voulez de la semelle, devant et au talon. Et ensuite on va tourner et là ça dépend des pointures qu'on fait. Hein. Là je vais faire 6 tours, mais bon je ferai une autre pointure, j'en ferai moins, vous voyez. On va la couper, on va toujours la couper au niveau du cœur avant ici. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc je prends mon sécateur, je coupe. C'est perdu hein. Bon après ça dépend, Oui. sécateur aussi. Oui. On a ce qu'on appelle ici la chucha, c'est comme une aiguille, vous voyez. La chuchas. Voilà, la chucha. On va rentrer la tresse dans la chucha, on va la coincer, et ça va venir piquer comme une aiguille au niveau du cœur ici. Vous voyez? Tac, je la coince, et voilà. Là, ma semelle, elle est moulée. Ça suffit à la tenir. Ouais. D'accord. Ça s'en va pas. Ça c'est pour garder l'épaisseur. Ça, c'est pour éviter que ça se lève en fait. Ouais. Quand je vais serrer, ça me le permet de... Voilà. Donc ça va vite. Hein. Ah oui, d'accord. Vous voyez? Oh, c'est fou ça. Donc là, elle est compressée. Vous avez vu comment elle s'allonge, hein? Oh, vache. Hein? Vous avez vu comment l'épaisseur ici, elle y est plus, et ça m'a tout rempli là au milieu. Hein? Oui, oui, oui. Donc, tout à l'heure, je me disais. par un artisan d'ici de moyen. Vous voyez, ça c'est... Donc là, j'ai un... Je coupe. Les évas, ça pousse maintenant principalement en Amazonie. Donc ce qu'ils font, ils saignent les arbres la nuit, ils récupèrent le lait au petit matin. Ce lait, il est mis dans des grandes cuves en acier avec de l'eau et de l'ammoniac. Et ils font cailler ça comme du fromage pendant 4-5 jours. Ça leur donne des plaques de latex pures, mais qui sont gorgées d'eau. Alors ils les passent dans des rouleaux pour les essorer. Et ensuite, ils les superposent les unes sur les autres. Et chose importante, ils les fument au feu de bois. Pourquoi? Pour protéger des UV. Parce qu'en fait, le soleil transformerait le latex. Donc ça, c'est un morceau de caoutchouc 100% hein, qui a été fumé. On voit bien les stries des plaques qui ont été superposées. Vous allez voir, sentez. Vous allez voir comment ça sent. La chaleur de vos doigts, hein, il se transforme. Ouais. Ah oui. Vous avez vu, hein? Comment ça se... Ça fond. Ça fond, ouais. Ça fond. Donc c'est bon. On a un moule par pointure. Ouais. Donc, allez, voilà le moule. J'ai la pointure ici. Ça, on peut l'enlever. Ça s'enlève pour mettre, si on veut faire pour des clients, leur logo. Ah, d'accord. Donc, ce qu'on fait, chose très importante, quand je vous disais que on ne sait jamais la pointure exacte, même si j'ai une plaque en 48 là, il faut que je les mesure. Pourquoi? Parce que là, j'ai des moules à pointure et là, C'est la bonne pointure. c'est la bonne pointure. Donc, pour pas batailler à essayer de rentrer les semelles, il faut vraiment que tout soit bien mesuré. Donc en fait, on mesure les semelles avec... Comment c'est que ici j'ai les centimètres. Ce qu'on fait, on prend la semelle, on la positionne ici.
et je vois que la pointe. La semelle au départ, elle est plus grande ou plus petite que le moule. Et je m'en fous. C'est une presse. Donc j'active la presse. La plaque supérieure va monter, va pressionner le moule contre la plaque supérieure. Oui, les vérins sont en dessous là, c'est ce qu'on voit. Donc on commence ici. Je passe ici. Là, 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 là. Même opération. Et le temps de faire le tour, ma première est cuite. Il faut 6 à 7 minutes. Ah oui. Donc j'ai 6 à 7 minutes pour faire le tour. Une paire de chaque pointure. Voilà. Donc en gros ici il faut 7h, 7h30 pour faire 400 paires. 400 paires. Et après, vous exportez Nous, on loin? exporte, ouais. On fait 20% d'exportation. Jusqu'où? On fait partout. On fait, là, on a fait aux États-Unis, au Canada, au Japon beaucoup, en Hollande, au Maroc. Et est-ce que parfois vous avez des commandes spéciales de personnes un peu... On appelle ça, dans le jargon, on appelle ça des petites laises. Vous voyez, c'est des Des petites petites laises. Ouais. C'est des toiles en fait qui font 15 cm de large, pas plus, ou 16. Et pourquoi dans la traditionnelle on utilise toujours ces toiles? Pourquoi? Parce qu'elles ont 2 liserés et on va toujours profiter des liserés pour que ce soit le haut de mon espadrille. Par exemple, nos gabarits sur la toile. Hop. Donc mon haut, je le positionne ici, vous voyez. Du même trait pour couper les deux. Hein, et je fais ma série. Tac, tac, vous voyez, on fait la série. Et ensuite, on a la chance qu'avec cette scie, ouais, très bien. On peut couper jusqu'à 20 matelas. Elle n'est pas là. Là, on positionne ici. Vous avez vu, hein? Vous avez vu comment c'est beau ça? Mais après, c'est le point feston. Après, c'est. Ce qui est dur, c'est garder la régularité dans le point. Mais bon, ce qui est beau aussi d'un cousu main, c'est que ça se remet vraiment. Voilà, il faut pas que ce soit égal. Là, Parce voilà. que ça c'est cousu même là, ça. Tout ça, c'est cousu main. On appelle ça le rebord. Hein. Nous, chez nous, tout est cousu main. Dans les traditionnels, on ajoute le bout musette, on ferme l'espadrille avec le bout musette. Là, par exemple, ces espadrilles-là, elles sont coupées, pas avec ça, mais à l'emporte-pièce. Ça, c'est tout le cuir et toutes les grandes toiles. On a des grandes laises qu'on appelle, ça c'est des toiles qui font 135 à 140 cm de large. Elles sont coupées à l'emporte-pièce. Donc, une position de l'emporte-pièce, c'est un gabarit pareil que ça, vous voyez. C'est des emporte-pièces en gabarit, c'est pour être bordé, ou pour cousu retourné, ou pour. Ça, c'est. Donc là, une fois là que, par exemple, là, on coupe, ici machine, Daniel assemble l'avant l'arrière. Ici, ça coupe les deux côtés. Là, ouais. Pour la légèreté. Oui. Et l'intérieur, pardon, l'intérieur c'est... Tout est en liège. C'est pas creux. C'est pas... Ah oui, Ah non, tout est en liège. mais je sais pas, enfin ça pourrait être... T'as des trucs comme ça qui existent quand t'es creux. Oui, ça... Les filets fumés, ouais. Et quand il est fumé, la peau se détache. Et donc, il y a 3 ans, il jetait ses peaux. Alors on s'est dit, mais il n'y a pas moyen de récupérer ses peaux, on va faire quelque chose. On a trouvé quelqu'un en Bretagne qui nous m'étonne, un spécialiste en peau rare et sensible, si vous voulez. Et voilà la peau de truite. Ça faut bien manger aussi. C'est bon, hein. Ils arrivent à faire ça avec des peaux de truite. Ouais. C'est un mec qui nous l'étonne en Bretagne, vous voyez que la consistance qu'elle a pris au tannage quand même. Parce que c'est beaucoup plus cher. Ouais. Et en fait, vous voyez, on voit bien l'arête. Hein. Nous ça on le double. Et ensuite, voilà. Double cuir aussi. Double cuir, ouais. Mais là elles sont teintées. Elles sont tannées, vous voyez. Teintées, ah oui. Oui, mais le tannage, c'est. C'est la teinture avec. D'accord. Ouais. Vous voyez. Et ça coûte cher des peaux de truite comme ça? Au final, ça coûte plus cher que du python. Ah ouais? Parce que le tannage est très compliqué pour ça. Donc en fait, là, ce qui est compliqué là-dessus, c'est de couper, hein, vous voyez, parce qu'on a pas mal de défauts. On a l'arête centrale ici. Voilà. Donc pour faire une paire comme ça, il faut un peu plus d'une peau. Oui, ça devrait faire partie de la... du truc. Le truc, c'est que vous voyez, là, c'est un proto. Oui. Là, j'ai Il y a ça. ça là, oui, d'accord. Si je l'ai pas sur l'autre pied, ça va pas. Ah oui, d'accord. Oui, il y en a qui c'est vrai. دهش کنتی با چتونی
jointera Enopenaren egitera Parisera banuazu Oyama eskualeri gozoa Jutari